Dans Solo Leveling, après avoir invoqué la fourmi de rang S, Jinwoo l'observe. Une puissance terrifiante émane d'elle. Il réalise alors qu'il n'a jamais vu un soldat de rang général. Plus haut encore que les chevaliers d'élite. Cette créature est bien plus forte que toutes ces ombres. Mais soudain, la fourmi s'incline et parle. « Donne-moi un nom, mon souverain. » Jinwoo recule, surpris. « Tu parles ?» Elle hésite. « J'en étais capable. » Le chasseur plisse les yeux. Pourquoi celle-ci peut-elle parler alors que ces autres ombres restent muettes? Il en déduit que le rang est la clé. Peut-être qu'en évoluant, les autres aussi pourraient parler. « Me suivras-tu, malgré ma main qui t'a tué ?» La fourmi répond avec ferveur. « Je ne suis pas morte, j'ai été renaissante par ton pouvoir, mon roi. » Elle sourit, débordante de loyauté, et insiste à nouveau. « Un nom, s'il te plaît. » Jinwoo réfléchit. « Fourmi ?» Trop banal, un jeu de mots, trop faible. Il pense à Bernard Werber, auteur du livre Les fourmis. Alors il sourit. « Ton nom sera Beru. » Le nouveau soldat s'incline, ému. Jinwoo se tourne vers la reine et ordonne « Lève-toi !» Une ombre colossale émerge. La reine vit à nouveau, et elle aussi, est rang général. Mais soudain, Jinwoo ressent un malaise. Sa connexion avec les autres fourmis faiblit. Beru explique calmement. La reine contrôle naturellement la colonie. Elle t'arrache ton autorité. Jinwoo la fixe pensif. Et sa puissance magique, pourquoi est-elle si faible? Sa magie, maître, servait à donner naissance, mais désormais, elle n'en a plus le droit, Jinwoo comprend. Inutile au combat. Il annule l'extraction. Il ordonne ensuite la récupération des cristaux magiques de l'île, mais se ravise. Ces cristaux serviront à reconstruire Jeju. Il se contente donc du cristal de Beru. Puis il lève les yeux. Combien de fourmis reste-t-il? Beru, environ 4000. Elle fuit depuis la mort de la reine. 4000? Jinwoo fronce les sourcils. Tu peux toutes les éliminer? Beru répond avec un calme effrayant. Si tel est ton ordre, au large des côtes coréennes, les navires des guildes se préparent. Les fourmis, elles volent droit sur nous, hurle Jongsu. Les mages lancent des sorts, des explosions illuminent le ciel. Mais rien ne suffit. Les fourmis foncent vers le nord, attaquant la guilde des chevaliers. Tuez-les tous, crie un chasseur. Un autre, plus calme, prévient. Elles ont la force d'un rang B. Restez groupés. L'affrontement éclate. Les fourmis atteignent enfin les côtes coréennes. Lee Ju-yi, paniqué, s'enchule. On peut les arrêter, mais avant qu'ils ne répondent, les fourmis sont déchiquetées. Un chasseur murmure. Qu'est-ce que c'était? Un mage de feu ajoute. Trop rapide, je n'ai même pas pu le voir. Une silhouette descend des cieux, une aura bleue, un éclat tranchant. Beru, il danse dans les airs, tranchant les fourmis à une vitesse inhumaine. Un massacre parfait. Et ainsi, l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.